Alors comme ça, vous voulez lancer une agence de production vidéo? Félicitations, une belle aventure vous attend. Mais avant d'aller plus loin, j'ai 3 conseils à vous donner pour vous aider à bien démarrer et éviter de commettre certaines erreurs que j'ai pu commettre personnellement et qui risquent de vous coûter cher. Bonjour les vidéopreneurs, ici Guillaume Gardès de vidéastefreelance.fr, un des seuls endroits du web où l'on parle business vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils pour lancer et développer votre agence de production vidéo. Voilà, ce sera une vidéo un peu plus légère, un peu plus cool. 3 petits conseils qui ne mangent pas de pain. Mais avant de commencer, je voulais vous faire une petite annonce. Avec Antoine, mon fidèle acolyte du podcast Les Vidéopreneurs, nous travaillons depuis plus d'1 mois déjà sur la création d'une grosse formation. Car avec Antoine, nous avons développé une stratégie qui fonctionne bien et qui peut vous aider à lancer et développer votre agence de production vidéo en 3 mois seulement. La formation est prévue pour juin, alors si vous ne voulez pas manquer le lancement, j'ai mis un petit lien dans la description pour vous inscrire à la liste d'attente. Maintenant que cette annonce est faite, passons sans plus attendre au premier conseil, qui est « Devenez un entrepreneur ». C'est vraiment le conseil le plus important de la vidéo, car oui, si vous souhaitez créer une agence de production vidéo, vous ne serez plus seulement un vidéaste, mais un entrepreneur. J'aime bien appeler ces personnes des vidéopreneurs, ce sont des vidéastes qui ont embrassé le côté business du métier pour vivre de la vidéo. À partir du moment où vous souhaitez créer et lancer votre agence de production, vous allez avoir de nouveaux challenges dans votre vie, comme trouver des clients, assurer la relation, gérer les projets, les deadlines, tout un tas de nouvelles compétences qui ne sont pas liées à la création vidéo, mais qui sont obligatoires pour le succès de votre activité. Et je sais qu'un grand nombre d'entre vous n'aiment pas ça. Le simple mot prospection a fait déjà fuir là des dizaines de vidéastes de cette vidéo. Je le sais très bien. Mais ce conseil est d'autant plus important pour vous qui détestez ce côté business. Si c'est votre cas, et que lorsque vous entendez le mot prospection, vous entendez galère, écoutez cet argument jusqu'à la fin et vous déciderez ensuite s'il est pertinent ou non. Voilà comment moi je vois les choses. Si vous n'aimez pas cette partie, mais que vous la savez indispensable, il va falloir trouver le moyen d'y passer le moins de temps possible par semaine, tout en ayant un résultat suffisant pour dégager un chiffre d'affaires qui vous convienne. Le meilleur moyen d'arriver à ce résultat, c'est tout simplement d'être un bon vendeur, dans le sens où vous avez un processus commercial qui fonctionne pour vous assurer un bon ratio résultat-temps. Et le meilleur moyen d'être bon, c'est tout simplement de se former une bonne fois pour toutes. Pour faire une analogie, c'est un petit peu comme utiliser DaVinci Resolve pour la première fois alors que vous êtes habitué à Premiere Pro. Pour ma part, la première fois que j'ai utilisé Resolve, j'ai mis, 15 ou 20 fois plus de temps à faire une action qui m'aurait pris une dizaine de minutes sur Adobe Premiere Pro. Forcément, je connaissais pas le logiciel, et si c'est vrai pour Resolve, c'est vrai pour le côté business. Si vous ne vous êtes pas formé au côté business, forcément vous allez passer 5 ou 6 fois plus de temps pour avoir des résultats convenables. Alors que si vous êtes formé, vous passerez 2 heures par semaine sur le côté business, et le reste du temps, vous allez shooter pour des clients et exprimer votre créativité. Il n'y a pas besoin d'aimer ça, il y a juste besoin de comprendre comment fonctionne ce côté et appliquer une routine de 2 heures par semaine. Pensez-y et dites-moi dans les commentaires votre avis sur cette question, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, la transition est toute trouvée pour passer au deuxième conseil. Au début, privilégiez les investissements sur votre business et pas dans votre business. Pour plus de détails sur cette question, j'en ai déjà parlé dans une vidéo que je vous mets dans les fiches, mais l'idée globale est la suivante. Les investissements dans votre business sont les investissements qui vont rendre votre vie de vidéaste plus facile. Par exemple, acheter un boîtier, une optique haut de gamme, un écran externe, un sac de transport rendra votre vie de vidéaste plus facile. Aucun de ces objets en soi ne pourra vous aider à avoir des clients. Investir sur son business est différent. Ce sont des investissements qui sont soumis à un retour sur investissement. Par exemple, pour ma part, je possède l'abonnement LinkedIn Premium car ça m'aide à trouver plus facilement des personnes pertinentes à démarcher. LinkedIn Premium, c'est de souvenir entre 700 et 800 euros à l'année, quelque chose comme ça. Mais moi personnellement, ça m'aide à obtenir des tas de contrats et ce montant est largement rentabilisé. Investir dans un coworking aussi est une solution intéressante car vous pouvez bénéficier de l'effet de réseau. Étant donné que vous travaillez avec d'autres entrepreneurs, peut-être que certains d'entre eux ont des besoins en vidéo. Et si vous savez vous présenter en mettant en valeur votre service vidéo, vous pouvez rapidement devenir le vidéaste du coworking et ainsi avoir un énorme retour sur investissement. Lorsque vous débutez, votre objectif est de limiter les dépenses et de favoriser les entrées d'argent. Donc je pense que toutes les dépenses sur votre business soumises à un retour sur investissement donc sont intéressantes, car ce sont les dépenses les plus à même de favoriser les entrées d'argent. Acheter la dernière caméra ou le dernier stabilisateur ne vous aidera pas à obtenir plus de clients, même si, en effet, vous devez avoir un matériel minimal pour commencer votre activité. Alors si vous avez déjà du matériel que vous utilisez pour réaliser des vidéos personnelles, tout simplement utilisez ce matériel pour faire des prestations professionnelles.
Une fois que vous aurez réussi à gagner de l'argent grâce à vos prestations, vous pouvez imaginer investir dans du matériel plus haut de gamme. Si vous n'avez rien du tout, donc pas de caméra, pas d'objectif, rien, vous allez être dans l'obligation d'acheter un setup minimum. Alors voici mes recommandations. Premièrement, un boîtier qui filme en 4K avec une optique standard. Le 1855 des kits là peut très bien suffire pour vos premières prestations. Achetez aussi un micro-cravate type le SmartLav à 50€, un bon trépied avec une bonne tête, les panneaux LED de Neewer, et voilà, vous avez tout pour faire des prestations professionnelles. Je vous mettrai des liens en description pour vous aider. Sachez que cette liste n'est pas exhaustive. Suivant votre situation, certains éléments peuvent varier. Mon troisième conseil est de vous spécialiser, au moins dans ce que j'appelle un macro-secteur, comme le mariage, le corporate et l'événementiel. Alors pourquoi se spécialiser ? Pour moi ça a été difficile, car j'aime faire tout type de vidéos. Et je me disais que si je pouvais réaliser une vidéo pour une société, je pouvais aussi très bien faire du mariage. Mais le problème n'est pas là. Le problème est dans votre communication. Par exemple, si vous faites tout type de vidéo, il sera très complexe d'avoir un message commercial mémorable. Essayez d'imaginer le moment où vous allez rédiger le texte de votre site web. Lorsque vous faites tout pour tout le monde, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Car les trois macro-secteurs que j'ai dit précédemment obéissent à des règles différentes, des designs différents, une façon de parler différente et des objectifs différents. Des jeunes mariés veulent une vidéo de souvenirs intemporels pour se rappeler d'un des plus beaux jours de leur vie. Un chef d'entreprise sera plus porté sur des problèmes de génération de chiffre d'affaires ou d'image de marque. Par conséquent, c'est très difficile de cibler ces deux types de clients et d'avoir un texte impactant. Ainsi, si un patron de PME arrive sur votre site et qu'il voit des vidéos de mariage, il va probablement partir et ne pas chercher à aller plus loin. Et encore, on parle d'un scénario favorable où cette personne arrive jusqu'à votre site. Même si je sais que dans les faits, il aurait pu chercher 30 secondes de plus et voir en effet que oui, vous faites aussi du corporate. 99% des personnes ne feront jamais cet effort. L'autre élément est que les entreprises qui ont un problème important lié à la vidéo, donc potentiellement un gros enjeu et un projet rémunérateur à confier à une agence de production vidéo, ces personnes-là ne cherchent pas des vidéastes à tout faire, mais des spécialistes de leur secteur. Par exemple, au hasard, une société de comptabilité qui souhaite créer du contenu vidéo pour améliorer leur image de marque cherchera en priorité un vidéaste spécialisé dans leur secteur d'activité, qui connaît les codes, qui sait comment une société de comptabilité fonctionne. Et probablement que cette société sera capable de payer plus cher pour avoir un vidéaste fiable à qui confier le projet. Et en plus, si on prend l'angle business, par exemple pour le référencement Google, vous savez, c'est le fait d'arriver en premier dans les listes de recherche Google. C'est beaucoup plus facile d'être en premier sur le résultat vidéaste, comptabilité, votre région, plutôt que vidéaste, votre région. Faire tout pour tout le monde est le meilleur moyen de ne parler à personne. Ne pas être spécialisé, c'est risquer de passer à côté de tous les bons projets. Et c'est pareil pour vous et votre comportement. Lorsque vous avez un problème important dans votre vie, vous allez regarder les spécialistes de la question. Pour ma part, par exemple, je fais du vélo de route. Si par exemple vous voulez acheter un bon vélo de route, vous n'allez pas vous renseigner auprès de Auchan ou de Carrefour qui font tout pour tout le monde, mais chez des marques expertes comme Trek ou BMC. Pour aller plus loin, j'ai écrit une formation gratuite qui vous aidera à lancer et développer votre agence de production vidéo. Le lien est dans la description. Pour ma part, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.